Et c'est parti pour un deuxième round! L'an passé, on vous avait offert un duel des pires traductions de titres de films, le Québec contre la France. Et aujourd'hui, on recommence l'expérience. Faut dire qu'on n'est pas toujours d'accord sur comment adapter les titres pour nos publics respectifs. Mais au travers de nos différends, il faut savoir reconnaître quand l'un fait un bon coup et vice-versa. Alors, rien que pour votre bon plaisir, Topsicle vous présente le duel des 11 traductions affreuses de titres de films entre le Québec et la France. Et pendant que vous vous entre-déchirez dans les commentaires, profitez-en pour nous avertir quand vous aurez trouvé l'emoji caché du gant de boxe. Prêt? C'est parti! On débute avec le grand classique de la science-fiction, Alien. Sigourney Weaver qui se bat dans l'espace pendant 2 heures avec un gros extraterrestre. Que demander de mieux? En France, on a gardé le titre anglais, mais on a ajouté un descriptif français. Alien, le 8e passager. Ça marche bien, ça. Bon, me semble on sait déjà c'est quoi un alien, mais tu sais, on rajoute du français pour être sûr que tout le monde comprenne. C'est correct. Au Québec, on s'est dit, tiens, c'est une bonne idée le sous-titre. Mais Alien, c'est encore en anglais. On va traduire ça aussi. Et c'est donc devenu L'étranger, le 8e passager. Là, c'est drôle, mais il n'y a plus rien qui marche. Vous vous rappelez du fameux film L'étranger? Non, il n'y a personne qui se rappelle de ce titre-là. Bravo la France, vous remportez ce premier round. J'espère que vous êtes capable de citer au moins une phrase du film culte Mean Girls. Si tu viens d'Afrique, pourquoi es-tu blanche? Oh mon Dieu, Karen, on demande pas aux gens pourquoi ils sont blancs. Ce film-là a marqué toute une génération, ce qui fait que vous risquez de vous crier dessus dans les commentaires selon la version qui a bercé votre adolescence. Si vous avez écouté la version québécoise, c'est bien sûr le film Méchantes ados que vous avez écouté. Bon, ok, il me semble que s'il y a bien une affaire qui intéresse pas les ados, c'est quand c'est écrit « ado ». Bref, le titre veut dire la bonne chose, c'est efficace et ça communique parfaitement le même message qu'en anglais. En France, vous avez connu « Lolita malgré moi ». Je sais pas trop si c'est parce qu'on n'utilise pas le mot Lolita ici, ou parce que Lolita est un terme un peu dérogatoire, mais comment dire Ouais, non, ça marche pas, ça. Désolé, mais ce point-là va à méchantes ados. Arc, Lolita. Ça, c'est trop fertiche. Gretchen, ne pense pas que fertiche sera une mode. Écoute, ça n'arrivera jamais. On va se le dire, les mots ne transportent pas la même émotion d'une langue à l'autre. Et quel meilleur film pour le démontrer que le thriller Red Sparrow. Ce film raconte comment des femmes surnommées Sparrow sont entraînées à l'art de la séduction afin d'aller récupérer de l'information. Ben oui, comme des espionnes sexy. Sauf que Sparrow en français, c'est moineau. Ouais. Et vous vous en doutez sûrement, au Québec, on est allé droit au but et en français. Et ça s'appelle le moineau rouge. Ouais, peut-être que ça sonne mieux avec un accent français, mais ici, ça fait boboche, mettons. Alors le point va aux Français. Ben oui, eux, ils ont gardé le titre original. On connaît ça, puis on aime ça, ce film-là. Pitch Perfect. Tout le monde connaît la maudite toune des verres en plastique. Et on a été plusieurs à tenter de la prendre tout en cassant quelque chose au passage. En anglais, le titre fait référence à la capacité pour un chanteur d'atteindre la note parfaite, être pitch perfect. C'est donc très logique qu'au Québec, le titre soit La Note Parfaite. Un titre parfait pour un film qui raconte l'histoire d'un groupe de chant a cappella où avoir la note parfaite est un enjeu crucial. Toutefois, la France, dans toute sa splendeur, a décidé de sortir sa carte préférée de son jeu, traduire le titre de l'anglais à l'anglais. Et donc, Pitch Perfect, c'est devenu The Hit Girls. Ouais. Tant qu'à faire, gardez donc le titre original, franchement. Usual Suspects, un excellent film qui raconte de manière non linéaire une enquête sur le crime organisé, où les principaux suspects sont des habitués du poste de police. Tu sais, les suspects habituels, comme dans Usual Suspect. Le comprenez-vous le titre? Et ça sonne très bien en anglais. Probablement pour ça que la France l'a gardé tel quel. Au Québec, évidemment, on a traduit, mais on n'est pas allé chercher très loin. En fait, on est passé d'un terme un peu badass à un titre qui fait pratiquement vocabulaire de fonctionnaire. Suspect de convenance. OK. Y a-tu quelqu'un qui a envie d'aller écouter ça? Suspect de convenance, quelqu'un? Non? Bon ben, point à la France. Vous avez peut-être vu la bande-annonce passer récemment. Le film Book Club suit le quotidien d'un club de femmes plus âgées qui décident de s'émoustiller en lisant des livres un peu osés. Bon, j'ai peut-être mal résumé l'histoire, là, mais c'est les titres qui nous intéressent. Au Québec, on a fait ça simple. Book Club, c'est un club de lecture, donc le film s'appelle Club de lecture. En France, la réunion marketing s'est probablement déroulée comme ça. Alors du coup, quelle est la manière la plus stéréotypée de faire un titre français? Ah, du coup, je sais, on va rajouter un « le » au titre anglais. Bravo! Eh oui,
Book Club devient en France le Book Club. Ouais, bon, il aurait pu mettre un gros 10 minutes de plus à leur réunion, là, mais bon. Des fois, au Québec, on est tellement obsédé par le fait qu'il faut tout traduire qu'on oublie que c'est pas toujours nécessaire. Comme dans le film Stuart Little. Le film raconte les aventures de la toute petite souris Stuart qui se fait adopter par la famille Little. C'est un fantastique récit d'amour et d'acceptation et si vous ne l'avez jamais vu, qu'est-ce que vous attendez? Bref, la France a évidemment gardé le titre tel quel, mais nous, on a comme oublié que Little, c'était le nom de famille du personnage. Et on a littéralement traduit ça par Petit Stuart. Genre, oui, ça marche, mais c'était pas ça que le titre d'origine voulait dire. Désolé le Québec, tu perds ce point-là. On n'est pas trop sûr ici à qui donner le point parce que les deux titres sont assez bons. Princess Diaries est le classique dans lequel Anna Hathaway joue Mia, une jeune ado qui apprend qu'elle est l'héritière du trône de Génovie. Moi? Une princesse va chez le diable! On aime tellement ce film-là. En plus, ça se passe à San Francisco. Je t'aime, San Fran! Bref, au Québec, on est allé simplement avec le journal d'une princesse, et en France, ils ont poussé la réflexion un peu plus loin avec Princesse malgré elle, ce qui fonctionne très bien aussi. Bon, on aime mieux notre titre, mais c'est surtout par nostalgie. Donc, on va mettre égalité, tiens. Bon, une bonne affaire de fête. Vous irez vous obstiner entre vous autres. Ici, je crois qu'on assiste à l'apogée de la logique française en termes de titres de films. C'est à se bidonner. Happy Death Day raconte l'histoire d'une jeune fille qui revit sans cesse le jour de son anniversaire où elle se fait traquer puis assassiner par un mystérieux personnage. Un doux mélange entre le jour de la marmotte et Scream. Donc, le titre anglais est un jeu de mots entre Happy Birthday, donc littéralement joyeux jour de naissance, et remplace naissance par mort. Happy Death Day. OK, c'est clair. Au Québec, évidemment, on a mis ça en français, mais comme le jeu de mots ne fonctionne pas ici, on a décidé de mettre l'emphase sur l'aspect jour de la marmotte en appelant ça Bonne fête encore. Bon, c'est un peu moche et ça livre pas le facteur horreur du film, mais attendez de voir la France. Ils ont pas juste gardé le titre anglais Happy Death Day. Non, trop compliqué ça, jour de la mort. À la place, ils ont appelé ça Happy Birthday. Joyeuse naissance mort. Quoi? Happy Birthday... Quoi? Faut vraiment qu'on vous donne des cours d'anglais les Français parce que là, ça va pas du tout. Happy Birthday! Des fois, ça vaudrait la peine de dire d'avance aux traducteurs québécois quand les producteurs pensent faire une suite avec un film. Parce qu'une mauvaise traduction de titre risque de foutre le bordel dans le reste de la série. Prenez par exemple le film Ocean's 11, un film qui parle de Danny Ocean, un ex-détenu qui rassemble 10 magouilleurs pour faire un cambriolage, d'où le nom Ocean's 11 qui dans le fond veut dire la bande de 11 de Ocean. Ouais, bon, ça sonne pas super bien. Alors comment on a traduit ça au Québec? Ah, l'inconnu de Las Vegas. Ça marcherait peut-être si le film avait été tout seul, mais il y a une suite. Alors comment s'appelle Ocean's 12? Ah, bien sûr, le retour de Danny Ocean! Ok, ça aurait peut-être fonctionné s'il y avait juste eu 2 films, mais il y en a un troisième! Ocean's 13, qui devient Danny Océan 13. Eh boy, on s'en est sorti. Ce qui veut donc dire que Ocean's 8 s'appelle Débit Océan 8. Bon, il n'y a plus rien que du sens, mais au moins, on a trouvé une base sur laquelle se tenir pour les prochains films. Et la France, elle, évidemment, elle a évité le fiasco du Québec et a gardé le titre original. Ouh, Seigneur, ce point-là, on l'a vraiment pas mérité. On termine avec une rafale. Oui, madame! Tous les films de Pixar! Parce que clairement, la France et le Québec ont vraiment pas l'air de s'entendre quand les films proviennent de notre studio préféré. Souvent, les Français gardent le titre en anglais, comme pour Cars et Toy Story, alors que nous, on traduit avec les bagnoles et histoires de jouets. On trouve ça d'autant plus logique de traduire puisque les films sont principalement destinés aux enfants. Mais bon, et quand la France traduit elle aussi, c'est souvent un peu trop réfléchi, alors que nous, on reste proche du titre original comme The Incredibles, qui devient Les Incroyables au Québec, mais se transforme en Les Indestructibles en France, ou encore Finding Nemo, qui devient Trouver Nemo au Québec, et Le Monde de Nemo en France. Et évidemment Ratatouille, qui est gardé tel quel en France, et au Québec, traduit par Ragoût de courge. Ben non, franchement, on n'est pas si tard que ça s'appelle quand même Ratatouille. Néanmoins, pour tous ces titres, on donne un seul et unique point au Québec. Bon, on est à combien, là? Mais le score est à égalité? Encore? Comment ça, quand on fait un duel, c'est toujours à égalité? Certainement pas parce que c'est une manière de vous faire parler dans les commentaires. Oh non. Alors, pour briser l'égalité, dites-nous, qui a gagné le meilleur titre pour Princess Diaries? La France avec Princesse malgré elle ou le Québec avec le journal d'une princesse? Ah, et avez-vous trouvé l'emoji? Débattez en bas, abonnez-vous et partagez avec vos amis français et québécois. On veut connaître leur avis.
Là, je vous laisse. Je viens de me rendre compte que Topsicle, c'est en anglais. Donc, je dois absolument le traduire. Bon. Comment je... Cycle duo? Non, c'est pas bon, ça. Ah, je sais. Le Topsicle Movies. Les Français vont adorer.